liberté, égalité, fraternité. Et si ces trois mots pouvaient être le socle des justes relations? Bonjour à tous. Et oui, nous sommes tous habitués à cette devise, symbole de la République française. Et pour beaucoup, elle fait plutôt partie d'un folklore passé, où l'esprit de certains Français, à la pointe de la conscience humaine, rédigeait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À l'origine de cette devise, il y avait un courant de pensée philosophique et politique. Il cherchait à libérer le peuple de la domination et de l'asservissement de la noblesse et du clergé. Et tout cela déboucha sur la Révolution et la création des premières républiques. On pourrait dire qu'à cette époque, un vent de fraîcheur cherchait à abolir les privilèges. Cette devise française de liberté, égalité, fraternité fut alors érigée comme point d'ancrage pour cet idéal de justice sociale. Mais qu'en est-il aujourd'hui? On pourrait se poser la question si nous ne sommes pas dans un échec total vis-à-vis de cet idéal humaniste. Ces mots de liberté, égalité, fraternité semblent le plus souvent oubliés, vidés de leur sens ou même dévoyés quand ils sont utilisés. Et puis la domination d'une certaine forme d'élite est toujours présente. Mais dans le même temps, de plus en plus de citoyens sont à même de penser par eux-mêmes et cherchent à impacter la société au service du bien commun. En réalité, tout idéal met du temps à s'incarner. Car tout ce qui l'entrave doit être conscientisé, puis dépassé au fur et à mesure. Et tout cela est régi par des rythmes, des cycles, avec des phases plus ou moins actives, et même par moments, l'illusion de retour en arrière. Par exemple, le mois dernier, nous avons évoqué l'idéal d'amour porté par le Christ. Et cet idéal, exprimé il y a plus de 2000 ans, n'est toujours pas réalisé pleinement. Mais siècle après siècle, nous nous en rapprochons. Une chose importante à conscientiser est que tout idéal puissant est l'expression d'une vérité fondamentale. C'est une vérité sur le plan spirituel qui cherche à s'incarner grâce à cet idéal jusque dans la manifestation concrète. Voyons maintenant quelle vérité sous-tendent cette devise. Commençons par la liberté. Tout être humain est libre dans le sens libre d'expérimenter l'état de conscience avec lequel il est en syntonie, et seul son vécu intérieur dicte le rythme de son évolution. Son cheminement de conscience ne peut être accéléré ou freiné par personne à l'extérieur sans son accord. La liberté ne peut être limitée ou niée qu'au niveau physique. On peut nous interdire de faire, d'agir, de dire, mais impossible de nous empêcher de ressentir ou de penser par nous-mêmes si nous avons développé cette faculté. La difficulté, donc, pour avoir une vision claire sur tout ça, est que les limitations venant nous-mêmes, le plus souvent inconscientes à notre petit moi, peuvent être matérialisées par des événements ou des personnes à l'extérieur. Et du reste, c'est la meilleure façon pour en prendre conscience. Mais le piège étant d'accuser l'extérieur sans se remettre en question personnellement. Par exemple, une personne en conscience de dépendance expérimentera le soutien extérieur, mais dans le même temps, l'obligation de correspondre aux attentes du groupe. C'est la condition sine qua non pour être soutenu. Dans les temps anciens, c'était en lien avec la tribu, le clan, et si une personne voulait s'émanciper, la rupture était totale avec le plus souvent l'impossibilité de faire machine arrière. De nos jours, on peut voir cela avec certaines familles qui fonctionnent encore un petit peu de cette façon. Si l'on sort des attentes ou des traditions familiales, l'exclusion peut advenir. Mais dans ces cas-là, s'éloigner, au moins temporairement, est souvent la meilleure chose pour développer son individualité et défricher de nouveaux sentiers. La personne doit alors choisir entre un soutien limitant et sa liberté individuelle. Ce choix est intérieur et il est fait librement, même si évidemment pas sans conséquence. Cette personne, maintenant en conscience individuelle, devra alors développer son autonomie, se prouver ses capacités et se faire une place dans le monde. Il y aura forcément des échecs et aussi avec le temps des réussites, de la reconnaissance, mais tout cela au prix de nombreuses luttes.
Cette liberté individuelle, très formatrice pour la personnalité, finit par perdre de son sens et de son attrait. Alors, un nouveau choix va pointer à l'horizon. Devenir libre de s'accorder à la vie pour retrouver une vraie connexion profonde au vivant. Et une fois de plus, ce choix intérieur se fait librement, en fonction de notre conscience, et seule la personne peut repousser le processus ou avancer sur son nouveau chemin. Bien sûr, un changement, une prise de décision peut être corrélée avec une séparation, un licenciement, même une maladie, mais la raison fondamentale sera toujours intérieure. Et pour la personne qui fait ses premiers pas vers la conscience d'ensemble, elle doit librement et progressivement transférer sa volonté personnelle à la volonté de l'âme. C'est là que la personnalité se met de plus en plus consciemment au service de l'âme et de l'ensemble. Tout ce cheminement est libre. Chacun évolue à son rythme, soutenu par les événements qui l'attirent. Et même pour les expériences qui nous semblent imposées ou dues au hasard, nous sommes toujours libres dans notre façon d'y répondre. Libres dans le sens de pouvoir agir en fonction de ce que nous ressentons, de la façon dont nous interprétons la situation, et bien sûr, en fonction de notre histoire personnelle qui n'est que le reflet de notre cheminement de conscience. C'est la notion même du libre arbitre qui se développe de plus en plus consciemment au fur et à mesure de notre évolution. L'ambition de cet idéal de liberté est de s'incarner jusque sur le plan physique, c'est-à-dire qu'aucune limitation ne devrait venir de l'extérieur. Et cela ne pourra être possible que lorsque tout un chacun sera conscient, jusque dans sa chair, de l'égalité et de la fraternité entre tous les humains. Ces deux valeurs associées doivent être les garantes d'une liberté individuelle, ne rentrant pas en contradiction avec la liberté de l'ensemble. Pour approfondir, abordons la notion d'égalité. Nous sommes tous égaux fondamentalement, car tout travail de conscience est de valeur égale pour l'âme unique. Chaque étape, chaque épreuve, qu'elle soit au début du cheminement ou dans les sphères les plus élevées de la conscience, est difficile et importante. Cette prise de conscience permet de respecter chaque parcours. L'apport de chacun est indispensable et essentiel pour l'évolution collective, qui s'inscrit dans un grand plan où l'enjeu est justement d'incarner librement les lois et vérités spirituelles jusque dans la manifestation. Comme pour un mécanisme d'horlogerie, chaque pièce est indispensable, même les plus petites. Elles sont toutes différentes dans l'apparence, la fonction, mais d'égale importance pour réaliser l'objectif commun. Nous sommes aussi tous égaux vis-à-vis des grandes lois, comme avec le karma, ou tout simplement avec la maladie et la mort. Tout être humain est confronté à l'impermanence de la vie et aux peurs qui en découlent. Après, en fonction de son histoire, de ses possibilités financières, il pourra chercher à s'en prémunir, mais de toute façon, il n'y échappera pas. Alors certains cherchent à développer différentes formes de contrôle. D'autres, quant à eux, cherchent plutôt à oublier cet état de fait par une suractivité ou même un excès de consommation ou de recherche de plaisir. Mais à la fin, tout le monde est rattrapé, même les plus riches et les puissants. Cette conscience d'égalité, conscient que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, pourrait déboucher sur la notion de fraternité. Et justement, parlons de la fraternité. Nous sommes tous frères et sœurs dans notre essence. Et pas seulement en raison d'ancêtres lointains communs, mais fondamentalement du fait que nos âmes sont toutes issues de l'âme unique. Et même si collectivement nous l'avons oublié pendant longtemps, cette conscience semble réapparaître progressivement. Cet élan est sûrement dû à l'isolement créé par la conscience individuelle qui finit par faire émerger une quête d'appartenance, une recherche d'union après s'être séparé du tout. Le terme fraternité, qui était générique à son origine, n'est plus suffisant. On entend parler de plus en plus de sororité pour manifester le lien entre les femmes. Et comme toujours, cet élan unificateur est progressif, en partant de petites unions jusqu'à des vécus d'unité toujours plus inclusifs. Le langage en est même le témoin, donc après avoir parlé de fraternité, le mot sororité est apparu pour équilibrer cette notion d'unité en fonction des polarités. Et aujourd'hui,
un troisième mot émerge, l'adelphité, qui englobe et donc réunit la notion de frère et de sœur dans la même unité. Ce mouvement d'unification est à la base de la création des nations, mais aussi dans sa déformation temporaire, la source de communautarisme ou de repli identitaire. Si les mouvements nationalistes et protectionnistes en sont aussi des déformations, les voies politiques européennes et mondialistes, quand elles sont au service d'une minorité, en sont un dévoiement. Pour finir, notre rôle à tous est de redécouvrir tout cela progressivement et d'appliquer librement ces valeurs dans nos actes du quotidien. Les penseurs qui ont développé cette devise ont capté ces valeurs essentielles par intuition. Ils les ont donc choisies pour donner un cap, la direction à la démocratie française qui doit rester fondamentalement un exemple d'humaniste. C'est même en tenant cette note que la France pourrait faire sa part au service de l'humanité. Aujourd'hui, la note semble plutôt dissonante, mais un nouvel accord peut toujours être possible si nous nous engageons, nombreux, en tant que parcelle de l'ensemble, à faire résonner cette note à l'origine de l'esprit de la France. Respectons le libre arbitre, agissons de façon égale avec tout un chacun, le cœur ouvert, conscient de notre adelphité. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et au mois prochain avec le thème « Au-delà de la forme ». Merci et à bientôt.